Chers concitoyens, bonjour. On constate de plus en plus d'exactions informatiques sur diverses entités. Certaines sont de simples jeux, d'autres des extorsions de données, d'autres des demandes de rançon, d'autres de l'espionnage, et j'en passe. À un niveau individuel, il y a peu de risques, sauf si vous avez des choses à protéger. Au niveau communautaire, on appelle ça le big data, et ça se vend sans que l'on en soit conscient et sans rémunération aucune. En tout état de cause, nous sommes malgré nous inscrits un peu partout pour différentes raisons. Par exemple, votre banque sait ce que vous achetez, où vous l'achetez et à quel moment. Elle vend ces données sans vous nommer. Votre opérateur téléphonique sait où vous vous trouvez et est capable de définir certaines de vos habitudes. Ces informations sont utilisées pour vous manipuler. Votre assurance connaît l'ensemble de vos biens. Les réseaux sociaux ont des algorithmes qui sont capables de capter des mots prononcés ou des recherches effectuées qui vendent des espaces publicitaires dédiés. Les entités du service public ont toutes vos informations, mais rien n'est compatible entre les différents services. Bref, vous l'aurez compris, l'espace numérique est un endroit où toutes nos informations sont disponibles. Selon l'organisme détenteur, ces données sont plus ou moins bien protégées. Cela dépend des investissements mis en œuvre. Vous comprendrez aisément que pour une maison de retraite avec 50 pensionnaires et une entreprise de plus de 1000 salariés, la sécurisation n'est pas la même. Pourtant, pour les hackers, tout est monnayable. Les sceptiques me diront qu'ils font attention et que rien ne peut leur arriver. Ce sont les mêmes qui utilisent les réseaux sociaux gratuits. Comment certains GAFAM, soit les géants du web, font-ils pour valoir des sommes astronomiques? Ne cherchez plus. Ils utilisent vos données à votre insu, avec les cookies, avec votre accord de confidentialité et avec les conditions d'utilisation que vous n'avez même pas lues, mais que vous avez signées. Aujourd'hui, tout le monde est identifié ou identifiable sur le réseau informatique. Je propose donc de mutualiser toutes ces données pour les rendre plus difficiles à atteindre et plus sécuritaires pour le particulier. Par effet domino, si toutes ces données sont regroupées, alors les actes administratifs seront simplifiés. Les recherches juridiques seront facilitées et toutes les actions individuelles possibles et accessibles depuis son domicile. Oui, le risque est plus grand, mais il est déjà présent aujourd'hui, même s'il est dispersé. À travers un ministère, le numérique serait enfin utilisé par différentes entités sous le regard de chaque Français. Le citoyen aurait accès à différents onglets dans une même interface. Il y a différentes protections possibles, le mot de passe, l'empreinte digitale, l'authentificateur à distance, etc., etc. D'un autre point de vue, cette organisation aurait aussi une vertu financière, puisque cela coûterait moins cher à l'État et donc aux Français. Imaginez des élections électroniques, des documents administratifs disponibles en temps réel, des liaisons publiques plus fluides, des protections de données mieux gérées, et j'en passe. Combien coûte une élection? Combien coûte une démarche avec l'administration? Combien coûtent les interactions entre les services publics? Je n'ai aucun chiffre à vous donner, mais je pense que l'on peut dire que ça s'évalue en milliards d'euros.